Il était une fois dans le monde merveilleux des animaux. Découvrez les formidables aventures des animaux sympathiques de Ken Bébé. Des histoires amusantes et des personnages attachants pour apprendre et se divertir. Vite, rejoignez-nous pour découvrir vos nouveaux amis. Dans les plaines africaines, où la chaleur peut parfois être difficile à supporter pour les animaux, Philo l'éléphanteau est l'un des rares chanceux à ne pas s'en plaindre. Son secret, une longue trompe qui lui permet de boire des litres d'eau et une peau fine qui l'aide à baisser sa température. Grâce à ça, Philo ne craignait pas la chaleur et passait son temps à se promener et parcourir la savane, curieux qu'il était de découvrir le monde. Il adorait également lire, il avait soif de savoir, et les livres étaient sa passion. Son extraordinaire mémoire lui permettait de se souvenir de toutes les choses qu'il lisait. Philo aimait aussi se balader avec ses amis et leur apprendre tout ce qu'il savait. Lorsqu'il se promenait avec Zéo le zèbre et Gifo la girafe, il n'arrêtait jamais de parler, au grand désespoir de ses amis qui voulaient bien de temps en temps profiter du silence et de la beauté de la savane. Zéo, tu savais que la grenouille ne buvait pas d'eau? Il s'hydrate par la peau. Et toi, Gifo, tu savais que vous les girafes êtes les seuls animaux qui ne bâillent pas? Saviez-vous également que nous, les éléphants, sommes les seuls mammifères à posséder un menton et 4 genoux? Pauvres Zéo et Gifo, les questions ne s'arrêtaient jamais. La curiosité et la soif d'apprendre de l'éléphant n'avaient pas de limite, mais ils apprenaient beaucoup à ses côtés. Eux, par contre, ne retenaient pas tout. Les girafes et les zèbres n'ont malheureusement pas la mémoire extraordinaire des éléphants. Un jour, alors que les 3 amis étaient en balade, ils tombèrent nez à nez avec un hippopotame qui avait passé la journée à ramasser de quoi manger pour lui et ses petits. Croyant que les 3 amis allaient lui demander de partager avec eux la nourriture qu'il avait mis tant de temps à récolter, l'hippopotame se mit en colère. Ne comprenant pas la réaction de ce dernier, les animaux qui n'avaient jamais croisé un hippopotame énervé eurent peur et ne savaient pas quoi faire dans cette situation. Zéo et Gifo eurent l'idée de se cacher derrière Philo, croyant que sa grande taille suffirait à impressionner l'animal. Mais Philo savait, grâce à un livre qu'il avait lu sur les grands animaux, qu'il ne fallait jamais sous-estimer un hippopotame. Ce dernier est un animal fort qu'il faut respecter. Il peut courir très vite en ligne droite et peut retenir longtemps sa respiration sous l'eau. Zéo et Gifo ne savaient pas que faire s'ils se faisaient attaquer par l'hippopotame. Qu'allons-nous faire à présent? Philo se mit à réfléchir. Comment peut-on fuir l'hippopotame sans qu'il puisse nous rattraper? Ah, je sais ce qu'il faut faire. L'hippopotame ne court rapidement que sur une ligne droite. Nous allons donc nous séparer. Si on court chacun dans une direction différente, il s'essoufflera rapidement et s'arrêtera sans pouvoir nous rattraper. Excellente idée! S'écria Zéo. On se retrouve à la rivière. Après cette course, on aura certainement soif. Les 3 amis partirent en courant dans tous les sens. L'hippopotame commença par essayer de rattraper Zéo le zèbre, mais celui-ci était très rapide et zigzaguait beaucoup. Au bout de quelques minutes, il arriva à le semer. L'hippopotame essaya alors avec la girafe, mais celle-ci faisait de grands cercles autour de lui, lui donnant le tournis. Puis fut le tour de Philo, qui lui aussi arriva sans peine à semer l'hippopotame. Celui-ci, épuisé, finit par abandonner et retourna protéger sa nourriture. Grâce à la curiosité et au savoir de Philo, les 3 amis ont échappé avec facilité à l'hippopotame très en colère. Ils se retrouvèrent à la rivière comme convenu pour se désaltérer. J'ai eu tellement peur, mais grâce à toi, Philo, nous avons pu nous en sortir. Je t'en remercie. Sur le chemin du retour, Philo continua à leur parler des choses qu'il avait apprises. Mais cette fois, ils étaient très attentifs. Peut-être qu'un jour, ces choses leur sauveraient la vie.
Toi qui écoutes l'histoire de Philo, sache que le savoir est un outil précieux qui te servira à te sortir de toutes les situations que tu croiseras sur ton chemin. Vous avez aimé les aventures des animaux sympathiques de Can Bébé? Retrouvez-nous très vite pour de nouvelles histoires, toujours aussi amusantes.